ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Un nom connu, mais ce n'est pas la même chose. Son nom, c'est l'évangéliste Chancel Makosso. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Il est marié à une charmante épouse et Dieu les a bénis avec 2 enfants. Amen. Il est du Congo-Brazzaville. Alléluia. Et j'aimerais véritablement que lui témoigne notre amour en tant qu'église. Est-ce qu'on peut prendre le Seigneur? Dis avec moi, waouh. Alléluia. Jésus-Christ, il est bon. Nous allons chanter un cantique simple. Je sais que peut-être vous ne le connaissez pas. Et c'est très simple. Adoration, adoration à l'Éternel. Adoration, adoration à l'Éternel. Adoration, adoration à l'Éternel. Adoration, adoration à l'Éternel. Oh, élévation, élévation à l'Éternel. Élévation, élévation à l'Éternel. Oh, oui, acclamation.
Oh, les cris des joies. Les cris des joies. Est-ce qu'on peut dire merci, Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de parler de sa part dans cette église. Alléluia. Mission internationale de la nouvelle vie. Comme venait de spécifier le pasteur, je suis l'évangéliste Chancel Marcusson. Et c'est ma première fois d'arriver en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup aimé cette ville. J'ai beaucoup aimé cette nation. Alléluia. Je prie que peu importe les troubles, que la Côte d'Ivoire puisse garder cette hospitalité. Alléluia. Que la Côte d'Ivoire puisse garder ses vertus. Parce que ce sont des choses qui deviennent de plus en plus rares, difficiles dans beaucoup de nations. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe chapitre 9, le verset 5, nous allons lire la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole? S'il vous plaît. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Vous pouvez vous asseoir. Le thème que nous voulons échanger avec l'Église aujourd'hui, c'est la domination d'un fils. Ésaïe, chapitre 9, le verset 5, nous dit que un enfant nous est né. D'autres versions parleront de 6, d'autres versions parleront de 5. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et la domination se reposera sur l'épaule du fils. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Prince de paix, Père éternel. Alors, c'est une prophétie que Ésaïe va recevoir pour l'humanité. Vous savez, quand l'homme a péché, aussitôt il y avait un plan de rédemption. Dieu avait suscité déjà un plan de rédemption. Même quand il donnait des sentences à l'homme, à la femme et au serpent, dans ces sentences, il y avait déjà des solutions. Au même moment que Dieu parlait, au même moment que Dieu punissait, il donnait en même temps le plan de la rédemption. Il n'a pas laissé le temps. Ça veut dire qu'il est un père qui châtie, mais qui restaure en même temps. Donc, dans ce qu'il disait, il y avait la sentence, mais il y avait aussi le plan de la restauration. Et quelques années après, Ésaïe va recevoir une prophétie dont il nous fait état. Il dit qu'un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Vous savez, Dieu nous a donné la capacité de faire des enfants. C'est dans l'ADN quand il nous a créés. Quand il a dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est pour cela que la stérilité ne va pas durer dans ta vie. Parce que tu n'es pas conçu pour être
qu'il y a quelqu'un qui me suit? Je suis bien ici. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation? Un homme et une femme, ils peuvent s'entendre pour faire un enfant. La Bible nous dit un enfant nous est né. Un fils. Un fils. Un enfant nous est né, mais un fils. Or, Jean chapitre 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Un fils est un don de Dieu. Tu peux mettre au monde un enfant, mais pour qu'il devienne fils, c'est une grâce qui peut venir que du ciel. Combien de sommes riches, ils ont mis leurs enfants dans des bonnes écoles pour qu'ils deviennent des fils. Pour devenir fils, ce n'est pas la qualité de ton compte bancaire qui va faire de tes enfants devenir fils. Pour que tes enfants deviennent fils, il n'y a que les genoux fléchis pour implorer la grâce de Dieu. Mon enfant là où il est à l'école, tout ce qu'il reçoit, père, permet, filtre, pour qu'il rentre, qu'il devienne fils. Aujourd'hui, Dieu est à la recherche des fils. Dieu cherche des fils. Parce que il y a eu un événement qui s'est passé. On nous dit que Jésus est né. Les bergers étaient là. L'ange est descendu. Gabriel, il a dit, c'est une bonne nouvelle pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Dis avec moi, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Le roi mage, les mages ont dit, nous allons aller adorer l'enfant. Les années sont passées. On ne voyait plus cet enfant. Parce qu'on a parlé de Jésus, de sa naissance, on a parlé de lui à 12 ans, et à un moment il y a eu comme un... Alléluia. Il était dans son soir, il était dans son isoloir, en train de préparer une mission pour 3 ans. Et le jour-là, les disciples de Jean-Baptiste, mais il disait à Jean-Baptiste, toi tu nous dis que tu n'es pas le Christ. Mais il est qui? Il est où? Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne de délier même la croix de ses sandales. Alors, Jean-Baptiste et Jésus sont des cousins. Ils ont un écart peut-être de 6 mois ou 8 mois. Ils ont joué ensemble, n'est-ce pas? Mais malgré qu'ils ont joué ensemble, ils étaient des enfants. Jean-Baptiste ne savait pas que celui qui était à côté de lui, c'était un fils. Et ce jour-là, Jean-Baptiste en pleine action, il voit un homme qui arrive. Il voit l'homme, pas avec les yeux physiques. Parce que s'il voyait les yeux physiques, il voyait le charpentier venir. Oh yes. S'il voyait avec les yeux physiques, il voyait son cousin venir. S'il voyait avec les yeux physiques, il voyait son petit frère venir. Mais il a vu avec les yeux du ciel. Et les yeux du ciel ne peuvent que te révéler l'identité du ciel. Jean-Baptiste tourmentait, voici l'agneau. Il n'a pas appelé Jésus, il a appelé l'agneau. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Mais Jean-Baptiste, tu parles de qui? C'est ton cousin? Il dit, non, ça c'est l'agneau. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand il est né, c'était l'ange qui était venu. Et quand Jésus est passé dans les eaux, la Bible nous dit, Dieu n'a pas parlé, envoyé l'ange pour venir témoigner. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. Quand c'était un enfant, Dieu a envoyé Gabriel. Maintenant, quand c'était le fils, pour introduire le fils, Dieu lui-même dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. C'est le père qui introduit le fils. Un fils qui n'est pas introduit par le père, c'est un bâtard. Alléluia.
voici mon fils. Il a pris la nature comme témoin. En qui j'ai mis toute mon affection. Suivez-le. Là, c'était plus l'ange Gabriel. Parce que le père a voulu introduire le fils. Pourquoi je vais d'abord m'arrêter par là? Parce qu'on a parlé, le thème c'est la domination du fils. Alléluia. L'Ésaïe dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se repose sur son épaule. Alors Dieu est à la recherche des fils. L'Église a besoin des fils. L'Église n'a pas besoin de collaborateurs. Un collaborateur, c'est celui qui apporte ses parts. Un collaborateur est toujours là, en train de veiller sur ses parts. Parce qu'il est venu, il a apporté. Mais un fils, il est né dans la vision, il grandit dans la vision. Même quand il y a le vent qui souffle, il restera là parce que la vision, c'est son héritage. C'est quelqu'un qui me suit. Un fils, c'est celui qui tranquillise le cœur de son père. Un jour, Jean a eu la vision de la réalité spirituelle. Dis avec moi la réalité spirituelle. Les 24 vieillards, ils étaient assis. Les 4 êtres vivants, ils étaient assis. Ils croyaient peut-être mériter ces places. Hein? Quand Dieu nous élève, on croit qu'on a mérité. Mais il y a toujours une question. Il y a toujours un événement, il y a toujours une situation que Dieu suscite pour te montrer que si tu es là, ce n'est pas sa grâce. Amen. Il n'y a aucun mérite. Amen. Et ce jour-là, la question fatidique fut posée. Chacun prenait ses ailes. 24 vieillards, robes blanches, 4 êtres vivants. On dit qui est dit. C'est seulement la phrase là, qui est dit. Le premier 24 vieillards, le premier vieillard, il voit le deuxième. Il dit, ah, moi, c'est pas moi. Jean avait fixé les regards sur ces 24 vieillards et les 4 êtres vivants. En disant que avec la position qu'ils ont, certainement c'est la solution. Mais quand Jean s'est rendu compte que de 1 vieillard au 24 vieillards, la Bible dit personne. On regarde les 4 êtres vivants, il dit, ah moi. Le ciel était en émoi. Même Jean en vision, il commençait à pleurer. Il dit, je pleurais beaucoup. Et pourtant, il y avait des collaborateurs. Il y a même un collaborateur que vous connaissez, Lucifer. Lui, il était collaborateur. Il a voulu être en position de collaborateur, c'est pour ça qu'il est parti. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Mon frère, tu es en train de bouger la tête, non? Moi, tu vas encore bouger la tête. Parce que Dieu va nous faire du bien. La Bible dit personne. Qui s'est présenté? Qui s'est porté volontaire? Le Fils. Parce que le Fils connaît qu'il est l'héritier de tout ce que le Père fait. La Bible dit qu'il nous a fait des co-héritiers. Il nous a partagé son héritage. Ça veut dire que lui, le Fils, il a dit, je veux aller. Mais si c'était un collaborateur, Jésus a rencontré des collaborateurs dans son existence. Un jour, dis avec moi un jour, Jésus va faire un miracle. Il va multiplier les pains. Les gens vont manger. Les gens vont manger, tellement manger. Mais parmi le lot de ces personnes, certains sont devenus disciples circonstanciels parce qu'ils ont mangé, ils ont bu. Ils ont dit, celui-là, on peut investir chez lui. Ils ont pris Jésus, ils veulent faire de Jésus comme une activité. C'est comme ça le monde. Dès qu'ils voient quelque chose en toi, ils vont dire, on peut investir. Ils vont pas croire en toi que tu les emmènes quelque part, mais ils vont dire, pasteur, toi tu parles bien, hein? Ça caresse mon père investi.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Ils ont fait la même chose avec le pauvre Bartimée. Ils ont investi. En le prenant chez lui, en le mettant à côté, dès qu'on ramasse l'argent, on récupère cet argent. Bartimée était devenu une entreprise. Je ne sais pas, quelqu'un tu es dans une situation difficile où les gens de ton entourage t'utilisent. Pas parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils t'utilisent, parce qu'ils savent que tu es en position de faiblesse, tu ne peux rien faire. Tu es devenu comme un paillasson. On te dit va à gauche, tu iras à gauche. Même à minuit, on est capable de venir te réveiller pour t'envoyer quelque part. Tu es peut-être le plus petit de la famille, mais parce que toi tu es plus faible, tu n'as pas un endroit pour partir, tu es obligé. C'est quelqu'un qui me suit. Amen. Ils sont venus voir Jésus. Ils ont dit, à un moment Jésus s'est séparé d'eux. Ils ont cherché Jésus, ils sont allés de l'autre côté, ils sont revenus. Ils ont trouvé Jésus en train de parler. Ils disent, mais maître, nous t'avons cherché toute la nuit. Mais on était inquiets. Ils étaient inquiets parce qu'ils voulaient investir dans cette affaire. Ils sont allés plus loin. Ils ont conçu un projet de faire de Jésus le roi. Vous vous souvenez de ça? Ils étaient prêts parce qu'ils ont mangé. Ils se sont dit, si on prend ce monsieur-là comme roi, on travaille, on aura à manger gratuit. Voilà le fainéant, ils n'ont pas compris que le travail, tout le monde est vers la facilité. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu pour enlever ton travail là. Tu dois travailler. Et Jésus a dit non, vous en vérité vous me suivez parce que vous avez mangé le pain. Il dit non, mais Jésus on te suit pas, on te suit parce que tu as des enseignements. Mais c'est là où quand Jésus a commencé à donner l'enseignement sur le corps de Christ. Il dit en vérité si vous mangez mon corps et vous buvez mon sang. C'est là où le collaborateur il dit je vais réfléchir. Est-ce que je dois investir ou pas? Quand tu commences à parler sur la sanctification, le collaborateur n'a pas une vie de sanctification. Tu viens voir le pasteur, mais il faut doser un peu le message là. Ce message là, tu vois, avec mes activités, comme tu es en train de me viser. Et le pasteur aussi, s'il ne comprend pas que ça c'est un collabo, il va commencer à doser. Il va commencer à vous dire, tu seras béni à l'arrivée, ton sorcier va mourir, ton tulipard va mourir, il est là, ton mariage, ton voyage. Mais il y a des gens qui prient, qui ne prient pas pour voyager. Il y a des gens voyager, c'est normal. Alléluia. Pour toi, voyager, c'est normal. Parce que Dieu a dit, partez. Alléluia. Amen. Oh, c'est ta maman qui bloque ton voyage. Alléluia. Et toi aussi tu cours, on dit il faut de l'offrande là. Pour que ton voyage soit débloqué. C'est ce qu'on vous donne parce que vous voulez écouter ça. En fait, ils ont compris que c'est là. Ils aiment un peu Jean Marabout Bibi là. On va emmener ça à l'église. Alléluia. Amen. Mais enseignement zéro. Même les moments des enseignements, les gens ne viennent pas à l'église, mais quand c'est prophétie. Mais la prophétie ne peut que s'accomplir quand on est dans la parfaite harmonie avec Dieu. La vraie prophétie, c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est collaborateur. Et quand Jésus a dit, vous mangerez mon corps, vous buvez mon sang, ils se sont regardés, ils ont commencé par partir de 3000. Ça, c'est ce qu'on appelle la sélection. Vous savez, nous les humains, on aime être entourés. On prend tout. On va aller même sur les catégories. Mon église a 3000 membres. Si Jésus-Christ était de notre saison, il pouvait dire, j'ai gagné 3000 membres à cause d'un miracle.
Maintenant, l'église n'a pas besoin des membres. L'église a besoin des disciples, des fils. Amen. Maintenant, la sélection. Quand l'enseignement commence à pénétrer, pour les enfants, pour les fils, ils vont accepter ce message. Ils vont dire, toute écriture est inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça c'est le fils, ça c'est le disciple qui va capter le langage de son père. Amen. Mais le collaborateur, ça va commencer à démanger. Le pasteur là, quand il passe, il parle, il prêche de mes problèmes. Et tu ne veux pas qu'on parle de toi, va rester à la maison. Si tu viens à l'église, c'est que tu veux que Dieu te parle. Alors que Dieu te parle, tu écoutes bien, c'est toi. Tu vas dire que non. Pourquoi on parle que de moi? Parce que Dieu veut que tu changes. Que Dieu m'aime. Il ne faut pas être heureux quand tu rentres dans un culte et que tu n'as pas eu une parole qui t'encourage, une parole qui te réprimande. Faut pas dire que dès que tu sors, il n'y a aucune parole, donc je suis. Non! Tant que nous sommes sur la terre des vivants, il y a encore des imperfections. Et que c'est la parole de Dieu qui doit nous perfectionner. Ne cherche pas palable à pasteur, ni à l'évangéliste ou je ne sais pas qui. Cherche palable avec le péché là. Tu dis tu dois te séparer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, donc, j'ai parlé suffisamment du Fils parce que je voulais que nous puissions comprendre que actuellement, il manque des fils. Les gens prennent des positions de collaborateurs. Parfois, ils sont fils. Ils sont nés dans la maison. Le fils prodigue. Le fils prodigue est né dans la maison. Fils de son père. Un jour, il vient voir papa. Il fait asseoir son père. Il dit, papa, donne-moi la part. Il prend la position d'être collaborateur. Parce que le collaborateur, c'est lui qui emmène. Il amène bien. Il dit, donne-moi la part de mes biens. Parce que, en vérité, le fils rentre dans l'héritage quand le père n'est plus là. D'autres disent que non, il a tué son père spirituellement, c'est pour ça qu'il demande non, c'est pas tuer son père. Lui, il s'est pris comme un collaborateur. Donne-moi ma part. Il a pris ses parts. Il est parti. Il a dilapidé tout ce qu'il avait. Parce qu'il voulait découvrir. Je vais dire aux fils, est-ce qu'il y a des fils ici? Des fils et des filles. S'il y a des fils et des filles, faites ça. De cette assemblée. Faites attention. Parce que quand vous apercevez quelque chose de loin, ça peut paraître être beau. Vous voyez un couple de loin, vous voyez une grosse voiture, vous ne savez pas comment on a acheté cette voiture. Vous avez déjà vu un père mettre au monde et vouloir tuer son fils? Moi, j'ai jamais vu ça. La Bible a dit, si vous, les humains, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Donc même le conseil d'un père, c'est pas pour faire mal. Le conseil d'un père, c'est juste pour sécuriser. Ce jeune homme, il est parti. Il a fini toute sa richesse. Il s'est dit, j'ai appris un métier chez mon père, je vais exercer le métier. Et au moment où il exerce le métier, c'est la crise qui arrive. Il envoie les CV. On va lui donner un élevage des porcs. Il va prendre soin des porcs. Mais le maître lui avait dit, tu soignes les porcs, tu les entretiens, mais tu ne manges pas leur nourriture. Chacun a sa nourriture. Et le jour où il a voulu manger la nourriture des porcs, même les porcs ont refusé. Les porcs ont dit, il y a crise. Ça, c'est pas ta nourriture. C'est là où il s'est rendu compte, il dit, oh, mais combien de mercenaires sont dans la maison de mon père? Ça veut dire combien de collaborateurs sont dans la maison de mon père? Ils mangent, ils boivent,
Et moi, je suis ici. Même les pauvres ne veulent pas me donner quelque chose. Ça, c'est un bon fils. Il a accepté de revenir. Mais il y a d'autres qui préfèrent rester pour mourir à cause de la honte. Tu connais la maison de ton père. Enfin, il y a beaucoup de ministères qui sont nés sans même la bénédiction d'un père. C'est pour cela que nous voyons ce que nous voyons. C'est des ministères que le diable dit, moi je deviens parrain. Il y a beaucoup de ministères où le diable c'est un parrain. Il les a parrainés. Et ils sont là dans la comparaison. Vous avez vu? Moi j'ai commencé que là, voilà ce que j'ai. Parce que ton parrain là, tu ne connais pas comment il est. Il donne avec la main droite, il récupère avec la main gauche. Ton parrain là, il va te pousser à prêcher puis l'évangile. Ton parrain là, il va te tuer. Le jeune homme est revenu. Quand il est arrivé, son grand frère a appris qu'il était là. Son grand frère commence à me dire, mais c'est pas sérieux. Depuis que je suis là, papa n'a jamais fait ceci. Mais qu'est-ce que le père lui a dit? Il dit, mon fils, tout ce qui est à moi, c'est à toi. Parce que toi, tu es fils. Tout ce qui m'appartient, ça t'appartient. L'autre, il a pris la position de collabo. Mais toi, tout ce qui m'appartient, t'appartient. Parce que le fils, c'est celui qui reçoit l'héritage de son père. Le fils, c'est celui qui travaille dans la volonté de son père. Amen. Le fils, en fait, n'a pas de volonté. Je vais vous le prouver. Amen. Amen. Il y a eu un moment, vers la fin de sa mission sur terre, la chair commençait à réclamer. Vous vous souvenez? La chair commençait à lui dire, mais hey, regarde, les gens que tu vas mourir, moi je les connais. Il dit, mais il faut bien qu'on parle. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair aussi a des droits. Elle les réclame souvent. Ça commence à être très dur. La Bible dit qu'il transpirait le sang. Parce que la chair dit, non, 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 ça, cette histoire-là. Si tu vas aller mourir en esprit, là-bas, va mourir. Et moi, aller à la croix avec toi. Je suis allé à Gethsémani. Il a même cherché l'aide des disciples. Il dit, soutenez-moi dans la prière. Alléluia. Ne cherchez pas parlable aux gens quand c'est ton affaire avec Dieu. C'est toi et Dieu. Vous allez gérer ça avec Dieu. Tu vas dire, pasteur, soutiens-moi dans la prière, mais le jour là, pasteur, il dort. Parce que c'est toi et Dieu. Jésus-Christ a demandé un soutien. Il s'est écarté et dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. En fait, en vérité, elle s'éloigne de sa chair. Et la chair était heureuse. Il dit, voilà. Il m'a écouté. Mais il avait oublié une partie. Il avait oublié une partie. Que l'ADN de Dieu était en lui. Tout le foi, non pas ma volonté. La chair regarde. Mais la tienne. Pourquoi? Parce que le Fils fait la volonté de son Père. Le Fils peut avoir des propositions, des pistes d'activité, mais c'est la volonté du Père qui doit prédominer. Amen. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est pour ça que vous allez remarquer, aussitôt, on est venu l'arrêter. Pour dire à la chair, tu n'as plus d'autre choix, tu vas aller. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alors, donc, nous avons dit, nous avons parlé du Fils. Je crois que nous avons compris que Dieu a besoin du Fils. Je veux dire à quelqu'un, sois fils, sois fille. Laisse Dieu faire les choses.
Parce que le fils, celui qui porte le nom de son père. Mon père n'est jamais arrivé en France. Je m'appelle Makuso. Il y a un Makuso qui est arrivé en France, qui travaille en France, qui a eu une école en France. Quand on dit fils de, quelque part, si mon père pouvait savoir fils de, je n'ai pas changé de nom. J'ai gardé le nom de mon père pour l'honorer. Un jeune qu'on appelait David, il se présente devant Goliath. Goliath dit, mais toi tu es un enfant. Lui, c'est depuis son enfance qu'on avait consacré. Goliath là, que tu vois là. J'ai son CV. Lui, il a 40 jours, il nous a laissé là où on parle. Et toi, tu viens, enfant. Toi, tu vas le battre là-bas, toi. C'est là où David a parlé de son témoignage. Et là, on comprend la puissance du témoignage. Et que le témoignage est une arme. On ne peut pas utiliser le témoignage n'importe comment. Faites attention. Le témoignage doit sortir au temps opportun. Parce qu'ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage. Donc ne commence pas à fusiller les gens par tes témoignages n'importe quoi. Un témoignage doit sortir au bon moment pour convaincre. Amen. David n'a pas fait comme nous. Si c'était nous là, on devait faire des affiches. L'homme qui a tué Lion. L'homme qui a tué Mouche. Je veux prendre toutes les grades qui existent. Marie-Charles maintenant. Le fait seulement de faire un miracle, quelqu'un marche, là, on voit ce qu'on voit. Maintenant, si c'est toi et moi qui avons tué le lion et l'ours, mais la télé devait être nous. Ça, c'est même plus, ça devait être en Amérique, des INC, des BBC, tout ça. Que Dieu nous aide. Amen. Est-ce que tu peux m'acclamer avec nous? Alors, Dieu, quand David arrive, il donne son témoignage. Le témoignage convainc Saül. Saül l'a appelé enfant. Quand David est parti, il a terrassé Goliath. Saül demande à son combat, à Abner, il dit, renseigne-toi. Mais qui? C'est le fils. Hein? C'est le fils. Amen. De qui est-il fils? Parce que Saül a compris ces choses-là. Ce n'est pas des enfants qui peuvent le faire. Ça, c'est des fils. Mais des fils de quelqu'un. Il faut qu'on identifie ton père par rapport à ce que tu fais. Dans tes actes, il faut qu'on identifie ton père. Qu'on dise oui, ça c'est le fils des pasteurs. Le nom du père de David a été connu ce jour-là parce que lui il a terrassé. Un fils, c'est celui qui fait connaître son père. Un fils, c'est pas qu'il arrive quelque part, il oublie même qu'on voit des gens qui n'ont ni commencement ni fin aujourd'hui. Les Melchisédek. On ne sait même pas d'où ils sont nés et on ne sait même pas où ils partent. Ah, j'ai vu ça beaucoup en Côte d'Ivoire, surtout qu'il y a maintenant un monde virtuel Facebook, il y a beaucoup des églises aussi virtuelles. Tout le monde se proclame pasteur, il fait son truc, il parle. Il manque seulement, je suis sûr qu'ils sont en train de réfléchir comment faire cette scène sur Facebook. Tout ça, c'est pour éviter que la communion fraternelle puisse exister. Parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable des frères et demeurer ensemble. Alors, on va attendre vers la fin. Je reviens sur mon verset. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et la domination se reposera sur son épaule. Alléluia. Amen. La domination du Fils se reposera sur son épaule. Alors, nous avons dit que quand Jésus-Christ arrive sur la terre, il avait une mission bien définie. Jésus-Christ n'était pas venu pour faire n'importe quoi. Il avait un temps bien défini, le kairos de Dieu, mais il avait une mission à atteindre.
L'objectif de Jésus-Christ, c'était de réconcilier l'homme avec Dieu. Alléluia. Et une fois que l'homme réconcilié à Dieu, est de créer ce que lui il a appelé le corps de Christ. Vous vous rappelez? Alors un jour, il va avoir un échange avec Pierre et les autres. Il dit, qui suis-je? Il pose la question à ses disciples. Parce que c'était vers la fin, toujours vers la fin. Voilà même les gens qui marchaient avec lui. On pose la question, qui suis-je? Ils disent que les uns disent que tu es. J'aurais appris là-bas que tu es le prophète. D'autres disent que, il dit, ok, ça c'est eux. Mais vous qui êtes là, vous qui êtes mes disciples, qui suis-je? C'est là où Pierre, avec la sensibilité de l'esprit, va recevoir la révélation. Il va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus va dire à Pierre, Pierre, sois heureux de ce que ces choses t'ont été révélées. Et sur cette pierre, tu ferais quoi? Mais ce n'est pas sur Pierre, hein? C'est la révélation que Pierre a reçue. Est un fondement, est une pierre. Et c'est sur cette révélation que Christ va bâtir son église. Ça veut dire que Christ va être le fondement, la fondation de l'église. C'est pour ça qu'on dit le sage sur le roc a bâti sa maison. Ça veut dire que la révélation que Pierre reçoit pour Christ est une pierre. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'homme. Alléluia. Amen. Et c'est cette pierre qui va donner une orientation à l'église. Vous savez, la qualité de l'édifice va dépendre de la qualité de ses fondations. On ne peut pas juger l'édifice à cause de la peinture extérieure ou intérieure. L'édifice est jugé par rapport aux intempéries. Oh my God. Par rapport aux intempéries, un fils de Dieu est jugé par rapport aux intempéries. Nous tous, nous proclamons que nous avons la foi. Mais notre foi est jugée par rapport aux épreuves que Dieu met devant nous. Alléluia. Amen. Notre comportement va dépendre. On a vu les gens faire 10 ans, 15 ans, ils pensent que la foi grandit par rapport aux années. Non. La foi ne grandit pas par rapport aux années. Christ va mettre la fondation à l'église. Et il va dire, les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Ce que l'église liera sur la terre sera lié aussi. Et ce que l'église déliera sur la terre sera délié. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Mais or, quand Jésus parlait de ces choses, Esaïe nous avait dit que la domination du Fils va se reposer sur le pôle du Fils, pas sur sa tête. Et Colossiens 1:18 nous dit que Christ est la tête du corps de l'Église. Aujourd'hui, nous disons que l'Église, c'est le corps de Christ. C'est pas ça. Nous sommes le corps. Si nous sommes le corps du Christ, donc il y a une tête. Et Colossiens dit que Jésus-Christ est la tête. En grec, on dit képhale, la tête, le mot céphalé. Christ est la tête de l'Église. L'Église est le corps de l'Église. Esaïe nous révèle que la prophétie dit que la domination du Fils ne se reposera pas sur sa tête, mais se reposera sur son épaule. Or, quand j'étais à l'école, je me rappelle dans
paraître comme un problème pour la société. Tu n'es pas un problème. Tu es une solution. Vous savez pourquoi les problèmes viennent vers vous? Parce que même les problèmes eux-mêmes reconnaissent que vous êtes des solutions. Parce qu'un problème avec un problème, ça se repousse. Là où il y a solution, le problème arrive. Quand tu résous le problème, tu as comme l'impression que d'autres problèmes arrivent. Ils savent évangéliser mieux que nous. Il va voir un problème encore de l'autre côté, problème va avec solution. Oh, mais comment tu as changé de statut comme ça? Il dit, hey, mais il y a un monsieur là-bas. Il va lui donner l'orientation. C'est pour cela que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent. Et l'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire que quand un problème arrive, il appuie en même temps l'interrupteur et la solution. Alléluia. Amen. Donc toi tu es une solution. Amen. On veut te faire croire que toi tu es un problème. C'est toi le problème de la famille. Non, 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 je ne suis pas le problème. Je suis la solution de la famille. Amen. Parce que la domination de l'église se repose sur moi. Amen. Refuse l'identité que les hommes veulent te donner. Oh, yes. Non. Tu n'es pas n'importe qui. Même s'il te manque un franc dans la poche, quand tu te lèves, va te mirer. Et Seigneur, merci parce que tu as créé un héros. Tu as créé une guerrière. Seigneur, je vais sortir, je vais encore apporter les solutions à Dieu. Les malades vont être guéris. Les paroles de connaissance vont sortir. Les paroles de réconfort. Les gens te disent, mais toi, malgré ta situation, mais tu es toujours dans la joie. Je suis dans la joie parce que je suis porteur de joie. Ce n'est pas la situation sociale qui va influencer l'intérieur, mais c'est mon intérieur qui va influencer l'extérieur. C'est pour cela que je suis toujours joyeux. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une solution. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu, Christ a été un sacrifice. Golgotha, la croix. Parce qu'on ne peut pas parler du sacrifice sans autel. Il faut bien un endroit pour brûler le sacrifice, n'est-ce pas? Et Dieu va choisir la croix pour brûler ce sacrifice. Et cette croix, aujourd'hui, nous permet de dire l'évangile de la croix est une puissance qui libère. Mais à l'époque, tout ce qui passait, quand tu parles de la croix, c'était la mort. Et moi, je dis toujours, l'une des victimes de Christ, c'est pas l'homme, c'était la croix. La croix a changé l'identité. La croix qui donnait la mort aujourd'hui, elle donne la vie. Oh, parce qu'il y a eu un homme, il y a eu un sacrifice qui est monté sur vous. Il y a eu un sacrifice qui a été brûlé sur cette croix. Il y a eu une odeur, il y a eu une fumée noire qui a englouti le ciel. Au même moment, la Bible nous dit dans le temple, le voile s'est déchiré. Et c'est là où la Bible nous dit, il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. L'acte de les ordonnances, nous condamnons a été fait quoi? Effacé. Et le contenu de cet acte a été cloué à la croix. Christ n'a pas effacé, il n'a pas déchiré l'acte. Il a juste effacé. L'acte est devenu comment? Vierge. Quand nous naissons, nous n'avons qu'un seul acte de naissance. Le reste là, c'est des duplicata. Quand nous mourons aussi, nous n'avons qu'un seul acte de décès. Le reste, c'est des duplicata. Quand nous nous marions, nous n'avons qu'un seul acte. Acte de mariage. Quand nous naissons avec la nature pécheresse, notre acte s'écrit de condamnation des péchés. Mais quand Christ est allé sur la croix, il n'a pas voulu faire duplicata. Il a effacé. Il a effacé le contenu pour réécrire quelque chose de nouveau. C'est pour cela qu'on dit, je suis né de nouveau.
Amen. Waouh. Alléluia. Amen. Alors, je veux inviter ceux qui ont cru qu'il n'y a donc aucune condamnation sur leur vie. C'est des hommes et des femmes libres, des fils et des filles qui ont compris que mon attitude maintenant doit changer. Longtemps, j'ai été victime peut-être parce que je n'avais pas perçu ces choses. Mais aujourd'hui, la loyauté, la fidélité, l'intégrité et que la domination de Christ, je suis porteur de cette domination. Christ a voulu faire le monde tellement nous faire du bien. La Bible dit qu'en lui habite corporellement. Vous comprenez? Corporellement quoi? Toute la divinité, toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que Dieu a compressé la divinité. En informatique, on dit il a zippé. Il a condensé. Et il a mis en Jésus. Et or, la Bible dit que Christ est en nous. Alléluia. Donc cette divinité s'est compressée. Alléluia. Pour se mettre dans notre vie. Chaque fois que nous marchons, en fait, nous sommes en train de marcher avec la divinité. Donc en toi, habite corporellement la divinité de Christ. Amen. Tu vas venir, nous allons prier. Tu as besoin d'une prière. La grâce de Dieu est là. Nous allons nous mettre debout. Pour ceux qui ont besoin de la prière, avancez. Nous allons gagner du temps, nous allons prier. Que la main de l'Éternel puisse se manifester. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Bon Jésus. Seigneur, merci pour cette parole. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux